Bonsoir, 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 rebonsoir pour ceux qui nous rejoindraient. Soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams, épisode 4 de cette première saison. Et je suis toujours ravi d'être avec vous ce soir en compagnie. J'aime vous faire plaisir, vous proposer des fameuses émissions, des quiz évidemment. Voilà, il y a Burger Quiz qui revient très bientôt le 28 novembre prochain. Même d'ailleurs, et ce sera exceptionnellement non pas sur cette chaîne Twitch, mais sur GoStream, une web TV que je rejoins. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'en reparlerai plus longuement d'ailleurs demain en stream. Mais voilà, il y a aussi le Burger Quiz IRL qui arrive, mais on est surtout là pour jouer à Qui veut gagner des miams, évidemment, vous le savez. Et j'espère que vous passez un bon moment, parce qu'on a affaire à des bons candidats encore une fois ce soir. Coucou Cérès, qui est avec nous. Coucou. J'ai oublié de mettre la musique, mais la voici. Minimum de standing, merde. Parce que c'est important le standing. Ça va toujours bien? Remise de tes émotions? Ça va, je me suis fait passer un savon pendant la pause, tout va bien. Une sombre histoire de basket évidemment, mais tout va bien et on va y revenir dans quelques instants. Sur ton parcours, le temps de vous rappeler dans le chat que vous pouvez vous inscrire, ou si vous regardez cette émission sur YouTube, vous pouvez vous inscrire en allant sur le Discord de la chaîne, discord.io/j_tv. Vous vous inscrivez sur Discord en allant dans le salon jouer à des miams et vous tapez la commande miam, M-I-R-A-M-S, pardon, et vous pourrez vous inscrire comme ça aux prochaines sessions. La prochaine, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, le 28 décembre prochain, que nous referons pendant les vacances de Noël, Qui veut gagner des miams. Et vous pouvez également commencer à vous rendre sur le site menti.com pour ceux qui sont dans le chat, en utilisant le code 37 46 73 65 pour pouvoir jouer au vote du public tout à l'heure. Voilà, j'ai tout dit. Cérès, un point sur la situation, où nous en sommes, où nous étions arrêtés dans le passé. C'est mon destin. C'est ton destin. Il paraît qu'il y a les inconnus à la télé ce soir en plus. On y retourne? Allez. Alors Pas trop avec le choix, hein. Cérès, oui c'est vrai, avec Cérès nous jouons à Qui veut gagner des miams. Donc la prochaine question, elle vaut, donc on a dit 72 000 miams, la voici. De quel légume le giromon est-il une variété? Le navet, la carotte, le chou, la courge. Et oui. Au bout d'un moment, il fallait qu'on tombe sur des questions qui seraient moins simples. Non mais le pire, c'est que étant actuellement en plein En plein régime. en pleine diète, parce que ce n'est pas un régime, c'est une diète avec combinée avec le sport. J'ai étudié avec cuisinier absolument tous les légumes dernièrement. Et entre autres les légumes de saison, tout ça là, pour savoir. Et d'ailleurs, ce sont un peu des légumes de saison là, dans la question. Oui, c'est pour ça. Puisque nous sommes actuellement, nous sommes le 14 novembre, pour ceux qui regardent sur YouTube. Et donc tu n'as jamais entendu parler du giromon manifestement? Mais le giromon, mais alors là, c'est vraiment... J'aurais dit la courge, mais j'ai aucune certitude là-dessus, vraiment. D'accord. Bah, de toute façon, là, deux écoles, soit on tente une réponse, si c'est une bonne réponse, on passe à 72 000, on double la mise, soit on perd un tiers de nos gains et on passe de 36 à 24 000 miams, ou alors on s'arrête et on reste à 36 000 miams et tu serais ainsi ex aequo à la deuxième place avec Jox, dans le classement provisoire. J'ai eu beaucoup de chance sur les deux dernières questions. Donc, je sens que tu vas me dire qu'on va peut-être pas y aller, on va rester tranquille. On va peut-être pas pousser mémé dans les orties trop longtemps, ça peut faire mal. D'accord, donc on s'arrête. Je vais m'arrêter là. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, J-Pierre. Eh ben, bravo, puisque tu repars avec 36 000 miams. Bravo. Yes.
Merci. Bon, maintenant, évidemment, on a envie de savoir de quoi ça s'agit, hein. C'est important. Bah ouais. Eh oui. Alors, tu aurais dit J'aurais dit la courge. la courge. Alors, la courge, c'était la réponse D. Et figure-toi que c'était la courge. Malheureusement. Oh putain! Oh mais pourquoi je me fais pas confiance? C'est Oui, terrible! c'est une variété de courge qui vient des Antilles. Oh là 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 là. Mais en tout cas, bravo à toi, puisque tu repars avec 36 000 miams. Merci beaucoup, Merci. c'est bienvenue. Merci à vous, à toi. Vous pouvez vous inscrire à qui veut gagner des miams, discord.io/J_TV évidemment. Et nous allons être rejoints dans quelques instants par un nouveau candidat que voici, je vous l'accueille, il s'appelle Cinétique Oasis. Et bonjour Cinétique. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Moi, Et je suis en vous, pleine devrais-je dire? forme, personnellement. Moi, ça va. Moi, je suis plutôt tranquille, hein, voilà, dans mon fauteuil, à uniquement poser des questions, gérer un peu la réal et tout, me mélanger les pinceaux, tout ça. Mais sinon, tout va bien. T'inquiète pas. Bon, un petit peu de stress, on me dit. Non. Non, faut pas stresser. Non. Ça sert à rien, de toute façon, parce que tout va bien se passer de toute manière. Oui, Alors. 5 questions et puis je m'en vais, hein. C'est prévu. Voilà, le but étant au moins de répondre à 6 pour battre Gatou, hein, on l'a bien compris. Exactement. Et d'ailleurs, justement, découvrons les règles hein, ensemble, si tu le veux bien. Je Puisque, veux bien, vas-y. Tout d'abord, il y a effectivement la première question à 1000 miams, à 100 miams, pardon, 200, 300, 500, 1000 miams, le premier palier, le deuxième palier, 48 000 miams, et enfin la 15e question, le jackpot, hein, j'ai envie de dire, à 1 million de miams. Pour t'aider, tu as évidemment 4 jokers, le public, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. La double réponse, pas besoin de répéter ce que c'est bon, tu l'as bien intégré. Ouais. Parfait. Bien, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez dans le chat également assister notre ami Cinétique en vous rendant sur menti.com avec le code 37 46 73 65. Restez dans les parages sur ce site internet, il pourra peut-être vous servir. Cinétique, si tu es prêt, Chanté. nous allons jouer tout de suite à qui veut gagner des miams. Oh, cette musique qui fait peur. Et cette première question qui vaut 100 miams. Ouh. Familièrement, un simple soldat est un bidule, bidasse, bidon, bichon. Apparemment, il y a un OnlyFans qui existe. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on va utiliser vraiment un joker sur la première question, Non. sans rire. Ça ne fait rien du tout, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Vraiment rien du tout. Bon, Genre vraiment rien. alors, très bien. Alors, tu as les Le 4 bidon, jokers. c'est ce que j'ai, ça, j'en ai un gros, y a pas de problème. Alors, on part quoi, sur le vote du public hein? Ouais, bah go, le vote du public, hein. Donc, Bon, ouais, ça très pas bien. que ça m'arrive. Oui, non, mais après, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Alors, public, c'est à vous. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre donc sur menti.com avec le code 37 46 73 65 pour aider notre ami Cinétique qui a besoin de vous. La question est familièrement un simple soldat et A, un bidule, B, une bidasse, un bidasse, C, un bidon ou D, un bichon. Vous votez maintenant. Vous trompez pas, hein. Alors, nous avons Bidas à 80% et nous avons ensuite Bidon à 20%, en gros. Bon, bah, on va suivre le public, hein. On va leur faire confiance. Oui, petit bidas. Eh bien oui, évidemment. Je connaissais absolument pas le mot. Jamais. Genre vraiment pas du tout. Les films des Charlots avec les Bidas en folie là, qui m'ont... Ah, jamais. Ah, ok. Bon, c'est pas grave, c'était un premier accident de parcours. Il n'y en aura pas d'autre. Tu vas voir. Il y en aura Deuxième 4 autres. question.
On pouvait saluer un empereur de Rome en lui disant « Ave César, Ave Fanny, Ave Panis, Ave le papé ». Bon, je veux pas que je vais faire du suspense avec César, c'est bon, là je connais, je suis pas bête, normalement c'est ça. Bonne réponse, effectivement. Oh, fou. Impression. Troisième question pour 300 biams. Dans la famille de la poule et du coq, il n'y a pas de poussin, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de coquin, il n'y a pas de coquelet. Attends, parce que j'hésite entre le poussin et le coquin du coup. Il n'y a pas avec la poule et le coq. Je dirais le... Oh purée, j'ai peur de tomber pour un teubé. Juste réfléchis. Qu'est-ce qui n'y est pas associé à la poule et au coq? Le poussin, J'hésite le parce poulet, que le coquin, le coquelet. le poussin, je sais que... Mais est-ce que ça vient de la poule ou pas? Je pense pas. Oh, mais pourquoi je me suis inscrit? Je passe pour le plus gros teubé du monde. Poussin, poulet, coquin, coquelet, qui n'est pas associé à la poule et au coq. En vrai... Allez, le coquin, vas-y. Coquin, ça Est-ce me que c'est ton paraît. dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Évidemment. Oui, Jay. Ah, mais je suis vraiment... Le mais je poussin, suis c'est le débile. petit de la poule. Évidemment. Parce que le coquin, c'est... Voilà, Gatou est une sorte de coquin, donc ça n'a rien à voir. Quatrième question pour je sais 500. pas, je Ça m'attends va à des aller, pièges. on se détend. Il n'y a jamais de piège ici. Pas du moins dans les premières questions. Là, voici la question pour 500 miams. Habituellement, une fourchette de table possède 2 dents, 4 dents, 8 dents, 10 dents. Une fourchette. Ça dépend si elle s'est fait casser la gueule ou pas. Du coup, je Partons dirais du 4 principe que dents. non. 4 dents, évidemment, bonne réponse. Allez, le premier palier pour 1000 miams. C'est bon, c'est bon. Je suis Ah, déjà à voici. égalité avec eux, c'est bon. Pas encore. Après la prochaine question, que voici. C'est parti. Le petit de la brebis est le faon, le daim, l'agneau, le gigot. Le petit de la Alors, brebis. le daim, c'est très bon. Le chocolat, il est très bon. Mais je dirais l'agneau. Et ben voilà. Allez, on se ressaisit, tout va bien. On oublie ce qui s'est passé, c'est bon. Exactement, il ne s'est rien passé. Le faon, c'est le petit du cerf, hein, pour information. Évidemment, le gigot, pas la peine de faire de détails pour dire que c'est un Bah, ça morceau allait bien de avec l'agneau. viande. Hein. Et voilà. Bon, nous avons le premier palier d'atteint. Alors oui, ok, nous avons dû utiliser le vote du public, mais c'est pas grave. Il reste encore 3 autres jokers. Et avec 3 jokers, on peut aller aussi très très loin. On va passer à la Exactement. question suivante, la 6e, qui vaut 2000 miams. La voici. Quelle plante des champs a des poils urticants? La camomille, l'ortie, le bleuet, le pissenlit. Alors là, Laquelle de ces plantes a des poils urticants? Donc laquelle de ces plantes pique? l'ortie, je sais que ça pique. Mais est-ce que je prends le risque? On risque modéré, parce que de toute façon on ne perdrait pas d'argent, Bon, enfin de bah, miams allez, sur on va cette dire question. l'ortie du coup. Mais... Ok, c'est ton dernier mot? 8 G Pierre. Une petite pensée à ceux qui sont sur Minecraft ce soir, avec Bagheera, Horty et compagnie. En tout cas, la plante en question vient, son nom vient du mot latin urtica. Et ce nom urtica, pour désigner ce qui est urticant, on parle évidemment de l'ortie. Le Joker a failli partir là-dessus, ça aurait été con. Oui, en fait, c'est tout ça. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, ortie, urticant, il y a Ah vraiment ouais, c'est ce que je me suis dit mots aussi. qui ressemble, voilà. Et effectivement, c'est la seule des 4 qui, en plus, pique. Voilà. Et c'est Voilà, toujours là, très je suis en agréable. train de me surdépasser. Hein. Vraiment, là, je... Là, tu peux dire que tu je as dépassé m'impressionne. Yatmax. Si tu décides d'arrêter à la prochaine question, c'est bon, tu seras Oh, devant. on est au joueur, classement. on est joueur. Mais on va quand même continuer parce qu'il reste encore 9 questions. Oui, Quand même. puis des Jokers. Et encore 3 jokers, effectivement. Le 50-50, le public,
l'appel à un ami, pardon, et la double réponse. Voici la question qui vaut 4000 miams. La ville de Bayeux est célèbre pour son vase, ses calissons, son futuroscope, sa tapisserie. Oh. Je réfléchis. On est là pour réfléchir, je t'en prie. La ville de Bayeux est Futuroscope. est célèbre pour le vase de Bayeux, les calissons de Bayeux, le futuroscope de Bayeux, la tapisserie de Bayeux. Qu'est-ce qui est célèbre là-dedans, la ville de Bayeux? La fatigue, hein, déjà, parce qu'on baille Les beaucoup. opticiens aussi à Bayeux. Voilà. Du coup, j'hésite entre deux. Ouais. Entre le vase et la tapisserie. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on ne prendrait pas le 50-50? Ouais, je pense qu'on va prendre le 50-50. Ok, Avec alors la chance que j'ai, ça va me donner les deux. on verra. Hein. On espère que Ordinateur, non. merci de retirer 2 mauvaises réponses. Il reste les calissons et la tapisserie. Ok. Ah, si je suis mon intuition, je dirais la tapisserie du coup. Ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est bien mon dernier mot, oui. J'espère que j'en dirai d'autres après quand même. J'espère aussi. Alors déjà, revenons sur le vase. C'est le fameux vase de Soissons et avec le futuroscope de Poitiers. Donc voilà pourquoi ces 2 réponses ont été enlevées. La ville de Bayeux est célèbre pour une œuvre qui mesure 68 mètres de long et qui retrace les événements de 1064 à 1066. Tu l'auras compris, il s'agissait bien d'une tapisserie. Alors, je vais avouer que je savais pas c'était quoi des calissons. Les calissons, c'est une sorte de biscuit sucré. C'est les calissons d'Aix-en-Provence. C'est une sorte de petit J'aurais pu me biscuit faire avoir. Ouais. un petit peu losange, blanc, avec une couche de sucre blanc dessus. Enfin, de sucre blanc, un peu comme les éclairs, tu vois. Ouais, je vois, Et ok. c'est plutôt pas mauvais. C'est plutôt pas mauvais quand on aime Ok. les pâtisseries. Bien, alors nous avons utilisé d'autres jokers. On a mis parcours, donc quelque part tout va bien. Voilà, du glaçage, merci dans le chat. Et la tapisserie de Bayeux, donc c'est la toile de la conquête. Voilà. Elle mesure 68 mètres de long pour retracer les événements de une Un guerre. peu comme. Voilà, exactement. Bref. La prochaine question est la 8e et elle vaut 8000 miams. La voici. Parti. Lequel de ces instruments de musique est à percussion? La cithare, la clarinette, le basson, le xylophone. Lequel est à percussion? Alors déjà, tu t'es trompé, on dit une guitare, mais enfin bref, c'est pas grave, t'as un cheveu sur la langue. La clarinette, non, c'est un truc qu'on souffle dedans, donc c'est pas percussion. Le xylophone, ça peut être de la percussion, mais est-ce que ça compte comme la percussion? Le basson, pour moi, c'est comme une guitare, donc en vrai, soit le xylophone, soit le sitar, mais parce que en vrai, la sitar, ça me La dit rien du cithare, tout. ça te dit rien du tout. D'accord. En vrai, le xylophone, on tape dessus, donc je me dis que c'est la percussion. Donc je dirais le C'est un bon xylophone. raisonnement. Hein. Xylophone, est-ce que c'est ton dernier mot? Bon, on va dire que oui, hein. C'est mon dernier mot. La cithare, vraiment, tu situes pas ce que c'est? Franchement, non. La cithare, c'est un instrument plat en bois. Hein, Ok. et en général, on s'en sert pour faire de la musique, évidemment. Parce que Ouais, je elle a doute que c'est des... pas pour fumer, sinon c'est le cigare. Parce qu'elle a des cordes, en fait. C'est un instrument à cordes. Ça peut être le xylophone. Mais le basson, en revanche, ce n'est pas un instrument à cordes. Non. Hein. Non, c'est pas une sorte de guitare du tout, le basson. Oh merde. C'est un instrument à vent, tout comme la clarinette. C'est donc le xylophone la bonne réponse. T'es affreux, Jay, t'es affreux. Le xylophone, ça fait partie de la famille des maillets. Ce sont des petites lames métalliques que l'on frappe avec des maillets
pour faire du son. Effectivement, c'est vrai que ce sont des sons qui ne sonnent pas comme des percussions, mais pourtant, effectivement, à partir du moment où on les frappe, ce sont donc des percussions. Et donc voilà. Et bah, tu vois, mine de rien, il faut savoir se faire confiance et ça fonctionne malgré tout. Nous sommes à 8000 miams actuellement. Très bien. Sur la pyramide des gains que voici. La prochaine question vaut donc 12 000 miams. On est à 2 questions du second palier. Voici la question. Quel nom donne-t-on au symbole qui précède le mot-clé dans un hashtag? Ça va, je l'ai, je crois. Slash, esperluette, croisillon, arrobase. Ah, bah du coup, je l'ai pas du tout. Et ce n'est pas le dièse, c'était ça que Bah tu oui. voulais dire. Eh oui. Bah oui. Et non. Il y a manifestement un autre nom pour le désigner. Déjà, c'est pas le slash, je sais. Arrobase, c'est pas ça du tout. C'est pour identifier quelqu'un sur Facebook pour les vieux. C'est un symbole peut-être. Du coup, c'est soit le croisillon, soit l'esperluette. Que le slash, ça ressemble un peu au hashtag, je crois, mais c'est qu'une barre parmi tout. Ça peut pas être. Un esperluette, qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, je triche un peu, j'ai l'ordinateur devant moi, mais j'ai les signes, quoi, du coup. Oui, mais si tu sais pas ce qu'est une esperluette, ça ne va pas t'aider. C'est ça. Moi, je sais ce que c'est une esperluette. Je te dirai sur quelle touche de ton clavier tu peux le trouver après. En vrai, l'esperluette, je me dis que ça peut être. Ça peut être tout sauf l'hashtag. Genre, je sais pas. Et je rappelle qu'en attendant, il te reste 2 jokers. Il te reste l'appel à un ami et la double réponse. Non, je crois que je vais pas utiliser le joker. Hein. Je réfléchis encore un tout petit peu, si tu veux bien. Je t'en prie. Aucun souci. Alors le slash, j'ai bien dit que c'était le trait. Arrobas, c'est le A entouré. Esperluette, ça peut être un... Putain, ce mot me dit quelque chose, c'est terrible. Oui. C'est horrible. Voilà. Soit on me dit qu'il espère l'aluette, mais je suis pas convaincu que ça aide beaucoup. Non, j'ai été voir l'opticien et j'espère la lunette, plutôt. Du coup, pauvre pique-nez-douille, c'est toi l'andouille. Bon bah croisillon, c'est tombé sur croisillon, on va espérer croiser les doigts. Hein. Sans joker, sans regret. Ouais, sans regret. Franchement, utiliser un joker là-dessus, ça me ferait mal. D'accord. Mais perdre là-dessus, voilà, tant pis. On va croiser les doigts. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, Jean-Pierre, allez. On va pas durer 3 heures sur une question nulle comme ça, que tout le monde a la réponse. Oui. Moi. Le fameux dièse. En fait, le dièse se dit H en anglais, d'où le fameux hashtag. Hashtag. Oui. Le slash, donc c'est cette fameuse barre verticale qui va de bas en gauche en haut à droite. Droite, ouais. Arrobas, c'est le fameux A effectivement entouré qu'on utilise pour les mentions. Facebook. Voilà. Facebook ou Twitter. Ou Twitter, oui, ça écoute. L'esperluette. Regarde ton clavier à la touche numéro 1, c'est le symbole du et. Ah bah oui, esperluette et donc le croisillon est la bonne réponse. Est-ce qu'on doit se moquer de moi? Je sais pas. Je sais pas si on se moque de toi. En tout cas, c'était donc ça. Voilà, donc l'esperluette, c'est pour le et, donc c'est ce fameux petit symbole qu'on trouve sur le clavier à la touche numéro 1. On en est qu'on va arriver au second palier. Hein. Gatou l'a pas fait. Rien. Alors, Gatou n'a pas dépassé le palier. Il était arrivé à la 10e question, mais il avait échoué. Je te souhaite de ne pas faire comme lui et de parvenir au second palier. Reste 2 jokers. Avec les 2 jokers, l'appel à un ami et la double réponse. La question suivante, elle est pour 24 000 miams. La voici. De quelle discipline sportive Sébastien Ogier a-t-il été plusieurs fois champion du monde? La natation, la course à pied, l'équitation
Le rallye automobile. Alors là, franchement, j'ai de la chance. Parce que mon frère en a parlé. Je sais qu'il aime pas la natation, la course à pied et l'équitation. Donc, je dirais le rallye automobile, pardon. Le rallye automatique. Automatique, c'est autre chose. Ouais, je doute qu'en rallye, ils aient des boîtes auto, mais... Ils peuvent s'emboîter les autos, mais pas... On part sur le rallye. Petit chanceux. Ouais, franchement, Est-ce que je suis c'est sûr ton à dernier 100%. Là. C'est mon dernier mot, oui, pardon. On va pas faire durer le suspense, hein. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo, deuxième palier. Je devrais 12 000 miel à mon frère. Voilà. Effectivement. Champion du monde des rallyes tous les ans depuis 2013, sauf en 2019 où c'était Sébastien Loeb qui avait récupéré le titre de champion du monde. Et on a réussi l'exploit cinétique après un départ un peu compliqué. Ouais, un peu, ouais, qui faisait peur. Arriver au second palier. On y est. Et on a toujours les 2 jokers. Et donc, on peut encore avancer dans la pyramide des gains et peut-être attraper Sims et les 150 000 gammes. On ne sait jamais. Bon, ça me paraît dur quand même. Hein. On ne sait pas. Il y a encore des jokers. Hein, et il y a encore 5 petites questions. Encore des questions automobiles et tu me fais rêver. Hein. Alors ça, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, les questions sont prises au hasard. Je peux pas... Pire du foot, du Barça ou du catch. N'importe. Vraiment, je suis pas chiant. Hein. Je comprends. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le décide. Voici la question suivante, donc pour 36 000 miams, la voici. Quel champion cycliste a été surnommé le cannibale? Luis Suarez, ah non, c'est pas Eddy Merckx, non, c'est en foot ça. Miguel Indurain, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Eh ben, je vais pas te mentir que je vais sûrement utiliser un joker. Hein. Je me doute bien. Donc c'est là où il faut se dire, est-ce que parmi les 4 loustiques qui sont en vocal dans le lobby, il y en a un qui pourrait t'aider? J'avais fait la promesse en partant que j'allais appeler Dreamage, parce que je pensais que j'avais pas passé les 1000. Maintenant que je les ai passés, je vais peut-être réfléchir. À ne pas appeler Dreamage, donc d'accord. Sinon il y a la double réponse, je rappelle juste que la double réponse, ce serait un peu dommage de l'utiliser maintenant sans utiliser l'appel à un ami, dans la mesure où si tu prends le joker, tu vas être obligé de me donner des réponses et tu ne pourras pas abandonner la partie. En sachant que là, on en est à un stade où de toute façon, quoi que tu entreprennes maintenant, tu ne perdras pas d'argent si tu te trompes. Enfin, de miam. Tu ne perdras pas de miam parce que tu es à 24 000 et tu y resteras quoi qu'il arrive. Non, mais je pense que je vais appeler Sims. Je pense qu'il s'y connaît en cycliste. Je sais pas pourquoi, on se retrouve pas du tout. Hein, mais... Alors, on appelle Sims. Très bien. Alors, allons-y, appelons Sims. Bonjour Sims. Bonjour, enfin bonjour. Hein. Bon, ça va vous passer un bon moment en coulisses? Oui, très bien. Bon, bah c'est parfait. Donc, tu connais les règles. Cinétique va te poser la question. Pour 36 000 yams, nous sommes désormais sur du sport. Cinétique, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Le chrono dure 30 secondes et il commence maintenant. Déjà, comment tu vas? J'espère que ça va. Bref, quel champion cycliste était surnommé le cannibale? Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Alors, j'ai un oncle et un père qui étaient fans de cyclisme. Et mon avis de souvenir, c'est Eddy Merckx. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sims. Bien. Alors, du coup, il a dit on va Eddy pas du Merckx. tout le suivre. Alors, d'accord, ok, super. Non, je rigole. Non, après, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, hein. À vrai dire, on n'en sait rien. Hein. De toute façon, il m'en veut de toutes les fois où je le rabâche que Lyon a gagné des points salement. Donc, oui, comme par exemple le point du nul face à Reims, dimanche, quoi. Bref. Aussi. Ouais, aussi. C'était vendredi, là, hein. Le penalty de la Casette. Hein. On n'en parlera pas. Après, si on parle de tous les scandales, on n'a pas fini. Donc, bon, voilà. Je dirais, du coup, Eddy Merckx. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, je lui fais confiance. Alors, le nom de cannibale qui a été donné à ce cycliste,
c'était parce qu'il avait une grande soif de succès qui ne faisait qu'une bouchée de ses concurrents, disait-on. Suarez aussi. Hein. Et en l'occurrence, on ne parlait pas de Miguel Indurain, on ne parlait pas de Laurent Fignon, et on ne parlait pas non plus, pour désigner le cannibale, de Bernard Hinault. C'est une bonne réponse, Eddy, merci. Merci, Sims. Bravo. Et Effectivement, c'était une très très bonne réponse de la part de Sims. Laurent Fignon, c'était le blaireau, me dit-on dans le chat. C'est possible, je n'ai pas la référence sur mon écran de jeu, en tout cas. Bah écoute, on avance petit à petit, on est à 36 000, on est en train d'égaler Jox, et tu vois que mine de rien, on se rapproche des 150, hein, bah plus que ouais, deux je pensais questions pas des être 150. capable. Hein. Et tu vois, hein, même si on a trébuché dès la première question, ça n'est pas terminé, il reste encore quelques petites questions. Il en reste, je dirais même, plus que 4 petites questions avant le million de miam. La question suivante vaut 72 000 miam, et la voici. Quel chanteur a reçu un César du cinéma? Renaud, Alain Souchon, Eddy Mitchell, Patrick Bruel. Effectivement, parmi ces 4 chanteurs, ils ont tous été acteurs Cet également. acteur, ouais, évidemment, je m'en doutais bien. Sinon, ça aurait été trop simple. L'un d'entre eux a obtenu un César. Eddy Mitchell, je le vois pas recevoir un César. Avec un whisky dans la main, c'est pas possible. Renaud, bah la même chose qu'Eddy, hein, avec un whisky dans la main, c'est pas possible non plus. Ça se trouve c'est lui, donc je sais pas. En vrai, j'hésite entre Bruel et Souchon, sans blague. Parce que Bruel, je sais qu'il a fait des bons films. Après, de là, gagner un César, bon. Alors, Souchon, je savais même pas qu'il était acteur, donc... si. Je peux dire qu'il a joué dans un film, et je crois que c'était avec Isabelle Adjani, il y a très longtemps. Ok. Et je ne saurais pas en dire plus derrière. Alors là, c'est très simple. Alors, je vais utiliser le dernier Joker, Il reste de effectivement toute façon. un Joker. Je rappelle juste que si tu utilises le Joker, tu seras obligé de valider la je réponse, tu ne peux pourras plus pas annuler. t'arrêter. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est soit je dis bon, je m'arrête à là, je reste à 36 000 miam, j'égalise Jox et Cérès. Franchement, je suis joueur, tu me connais. Soit Donc, on joue, on prend le Joker et après, bah, du coup, on n'aurait plus que 2 chances sur 4 en gros d'avoir la bonne réponse. C'est toi. je suis joueur, on va décides. utiliser le Joker, Jay. Ok, alors on active la double réponse. Alors à partir de maintenant, je te laisse me donner une première réponse. Quel chanteur a reçu un César au cinéma? Renaud, Souchon, Mitchell, Bruel. Je vais commencer par Bruel. C'est celui qui me parlait le plus. Est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot, J. Pierre. C'était pas ça. Non, ça n'est pas Patrick Bruel. Effectivement. Maintenant, il ne te reste plus que Oh, Renaud, du Alain coup. Souchon ou Eddy Mitchell. Avec les conneries que j'ai dit dans le whisky, est-ce qu'il y en a pas un qui a pu recevoir un César dedans? Désolé, hein, je suis un peu long. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, j'ai une chance sur 3 de gagner, donc... Exactement. C'est le concept même de Ouais. ce Joker. Finalement, j'hésitais avec Souchon, Mhm. mais je crois que je vais dire Renaud. Renaud, Ouais. ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Certainement le dernier du stream. César du meilleur second rôle dans un film sorti en 1992. Un film T'es même pas né? d'Étienne Châtillaise. Le film en question, c'était Le bonheur est dans le pré. Et cet acteur qui a obtenu ce César du meilleur second rôle était un chanteur, bien évidemment. Avec... C'était Eddy Mitchell. Et ben voilà, c'était le whisky. Et oui, C'est pas grave, aucun regret. bah oui, c'est une mauvaise réponse, malheureusement, je suis désolé. Mais j'étais pas né. Moi je C'est connais l'amour et dans le 24 pré. 000 miam, malheureusement, pour toi.
C'est déjà bien. Mais c'est déjà bien, oui, effectivement. Bon, je suis content. Bravo. Merci à toi. Merci bien, Jay. Merci Et pour à très bientôt. l'émission. Ouais. Et à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur Discord, discord.io/g_tv. Vous pouvez également jouer en vous inscrivant pour le vote du public en allant sur menti.com avec le code 37 46 73 65. Et on dit tout de suite bonjour à notre prochain candidat. Et bonsoir Dreamage. Et bonsoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'auras pas trop attendu non plus ce soir. Non, on a bien rigolé en off avec les copains. Et d'ailleurs, je voulais juste passer un petit message à Gatou qui est très en forme ce soir dans le chat. Il nous fait beaucoup rire. Et on le remercie d'être là, évidemment. Et voilà, vous comprenez aussi un peu du coup ce que je peux subir dans mes oreilles quand on est sur Burger Quiz. Parce que vous vous doutez bien qu'il ne s'arrête pas dans le chat pour dire des conneries, il le fait aussi dans mes oreilles. Bien. Dreamage, il y a du niveau ce soir, mine de rien. J'ai vu ça, n'empêche. Et oui, ils se disent mauvais, mais ils sont pas mauvais. Surtout Cinétique, il est pas si mauvais que ça. Cinétique, il a eu un petit coup de calgon, comme on dit dans le jargon, mais au final, il a fait le taf. Voilà, il faut pas l'oublier. Et maintenant, c'est à ton tour, mon cher Dreamage. Ouais, de stresser, ça monte. De stresser, oui. Voici la pyramide des gains, classique, évidemment, avec une première question qui vaut 100 miam. On monte tout doucement, 200, etc. Oh là là, ça monte, on arrive au million. Il y a les deux paliers, question 5 pour 1000 miam, question 10 pour 24 000 miam. Et il y a les fameux 4 jokers, le vote du public, le 50-50, le coup de fil à un ami et la double réponse. Mon objectif, c'est de ne pas utiliser le vote du public dès la première question comme une certaine personne. Je ne citerai pas son nom. Je comprends. On tâchera de faire en sorte que ça n'arrive pas. Enfin, on va dire, il n'y a que toi qui peux faire ça, en tout cas. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je suis prêt. Alors, nous jouons tout de suite avec Dreamage à qui veut gagner des miams. Avec une première question qui vaut évidemment 100 miams, la voici. Le célèbre tableau du Louvre est le portrait de Lady Gaga, Dalida, Maradona, Mona Lisa. Ah, j'ai un grand doute. Allez, je dirais Mona Lisa, réponse D. Bonne réponse. Évidemment, tableau de Léonard de Vinci. Deuxième question pour 200 miams. On y va. Quel est le chef-lieu du département de la Martinique? On pense à nos amis de la Guadeloupe. Quand j'ai dit ça, j'en sais rien. Fier de France, Fin de France, Fort de France, Fou de France. Je voulais dire des dom-toms, mais j'ai complètement dérapé. Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tahiti. Voilà, Nouméa, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'espère n'oublier personne. Alors, heureusement que c'est les premières questions, parce que là, franchement, un peu les réponses. Force de France, réponse C. Évidemment, et on a fait évidemment un petit bon baiser de Fort de France. Troisième question, 300 miams. Les tentacules de la pieuvre sont munis de crampons, d'aimants, de ventouses, d'épines. De ventouses, réponse C. Oui, tout à fait, bonne réponse. Qui servent à s'accrocher à quasiment toutes les surfaces possibles. En fait, quand je vois le début de tes questions, j'ai peur. Quand j'entends les réponses, ça va, c'est plus calme. Oui. J'ai tellement peur. Il n'y a pas de souci, il faut déstresser, ce n'est qu'un jeu. En plus, on ne gagne rien, contrairement à un vrai jeu. Oui, non, clairement. Donc, ne vous prenez pas la tête, même s'il y a toutes les conditions réunies pour stresser, avec la musique, avec les questions affichées comme à la télé, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Question numéro 4 pour 500 miams, la voici. Sur les petites annonces, on voit souvent la mention à saisir, à empoigner, à cueillir, à attraper. À saisir, réponse A.
effectivement comme un bon steak. Bonne réponse. Et on arrive au premier palier avec la question numéro 5 que voici. L'été, on rencontre souvent un insecte appelé pile-poil, pique-talon, pince-nez, perce-oreille. Je réfléchis, mais je dirais la réponse D, les perce-oreilles. Et bien voilà. Bon, on va se reconcentrer parce que là, on est déconcentré déjà, il n'y a aucun problème. Alors on lui doit son nom à la forme en fait qu'ont les mâles qui rappellent les pinces jadis utilisées pour percer les oreilles en fait. Voilà, on aura au moins appris quelque chose. Oui. Et on est concentré puisque mine de rien, voilà, on a atteint le premier palier, on a tous les jokers, donc tout va bien. On égalise le score de Gatmax et d'Antemonia, tout va bien, tu vois, aucun problème. La question suivante est la 6e, elle vaut 2000 miam, la voici. Eva Longoria a été mariée plusieurs années avec Tony Parker, Michael Jordan, Didier Drogba, Djibril Cissé. Sans hésitation, je dirais la réponse A, Tony Parker. Sans hésitation. Sans hésitation, c'est une question que je pose. Pardon. Allô, allô? Oui, sans hésitation. Ok. Est-ce que c'est mon dernier mot. Ok. C'est mon dernier mot, Jay. Très bien. Alors, ils se sont rencontrés en 2004 et ils ont été mariés de 2007 à 2010. Il s'agissait de Eva Longoria avec, évidemment, Tony Parker. Bonne réponse. Et effectivement, dans le chat, on me demande à quel poste jouait Tony Parker. Il me semble qu'il était donc meneur. On passe à la question suivante, qui vaut donc 4000 miam. On continue de monter dans la pyramide des gains et on double la mise maintenant. Gardien. Dans l'argot des marins, la baille désigne la grand voile, la mer, le gouvernail, la terre ferme. Est-ce que notre ami breton, qui est Dreamage, a le pied marin et saura répondre à cette question? Alors, j'en ai aucune idée. Ah! Je n'ai pas le pied marin à ce point-là. Et du coup, je pense que je vais utiliser le public. On fait appel au vote du public? Non, j'ai utilisé 50-50. Ah. Est-ce qu'il y a deux réponses qui t'interpellent? Il y a deux réponses qui m'interpellent, mais je me dis plus que si jamais je me trompe dans mes choix, pour l'appel au public, ça sera plus simple. Ok, alors très bien. Ordinateur, merci de retirer deux mauvaises réponses. Donc il reste la mer ou la terre ferme. La paille. Un doute sur une réponse, mais je vais influencer personne et je vais choisir l'avis du public. On se tourne maintenant sur l'avis du public? Ouais. Ok. Parce que là, il y a une autre stratégie sinon, hein, si on veut pas prendre le public, c'est prendre la double réponse et comme ça, on est sûr de passer aussi sans consulter le public. Mais tu veux prendre l'avis du public? Ouais, je vais prendre l'avis du public. Je vais garder la double réponse pour après. Alors, public, vous connaissez la règle, vous allez dans le chat, vous avez le petit lien pour cliquer, vous allez sur menti.com avec le code 37 46 73 65 et je vais vous reposer la question tout de suite, sachant que j'ai a priori fermé la fenêtre pour accéder au site internet pour les buzzers et ça c'est une très très bonne idée de ma part, je m'en félicite. Voici la question, je vous la rappelle. Attendez d'abord, on va resetter aussi parce que sinon ça ne marchera pas, voilà. Dans l'argot des marins, la baille désigne réponse B, la mer, réponse C, D, pardon, la terre ferme, vous votez maintenant.
perso, j'aurais dit la terre ferme. Et à voir ce que le public veut. Alors, il y a eu un bug dans l'application, je vais corriger. Et bon, Ah oui. le bug, il est il y a eu La un mer. petit bug, mais bon, voilà. En gros, voilà, c'était la mer à 75% et la terre ferme réponse D, non pas C, à 25%. à 25%. Voilà. C'était un petit bug dans le logiciel, et voilà. Donc, en gros, c'est la mer à 75%. Et l'autre réponse à 25%. Donc, plutôt le contraire de ce que tu pensais. Et ben je suis le public. Parce que comme je disais précédemment, je n'y connais rien en argot marin. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, J. La mer. La baille dans l'argot des marins, et d'ailleurs c'est un mot qu'on emploie généralement, hein, en réalité, pour désigner l'eau et la mer. D'accord. Bah je me serais planté. Mais c'est pas grave. On a utilisé deux jokers là-dessus, mais qui n'ont pas été gaspillés en soi, puisque ainsi tu as pu consolider. Ça a resserré voilà. l'écran. Exactement. On est à peu près à mi-parcours, puisqu'on en est à 4000 miams. La prochaine question, elle vaut 8000 miams. Il nous reste toujours l'appel à un ami et la double réponse. Toujours au taquet, toujours en forme? Toujours là. Alors toujours la question suivante, c'est la numéro 8 pour 8000 miams. Ah, je crains malheureusement que ce sera pas pour aujourd'hui. Hein. Ça sera la prochaine fois. Ce sera le mercredi 28 décembre, pendant les fêtes de Noël. Eh bah très bien. Merci beaucoup, mon cher Dreamage. Je serai présent. Eh ben, impeccable. Merci beaucoup, Dreamage. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Discord pour vous inscrire, discord.io/J_TV. Vous êtes les bienvenus pour les prochaines sessions de Qui veut gagner des miams. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h, 13h30. On parlera Burger Quiz IRL. Je vous donne rendez-vous vendredi, 21h, pour l'Octogone, les demi-finales qui opposeront Willow et Jolo, ainsi que Minge et Jox. Merci de nous avoir suivis. Burger Quiz, c'est également très bientôt. Le lancement de la Web TV. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Et merci encore une fois de nous suivre dans nos aventures sur Twitch. Ciao.